Coucou à tous, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que tout le monde va bien. On est le 18 janvier 2024 et on va prendre l'oracle des miroirs, voir un petit peu les messages qu'on a pour vous aujourd'hui. C'est parti. La maison et la culpabilité. Ok. À la maison, dans un projet de construction, on peut vous culpabiliser. Peut-être par rapport à l'achat, la vente d'une maison, une situation familiale, on peut vous culpabiliser, c'est vous qui vous sentez coupable, vous avez mis en place quelque chose, vous avez décidé de créer une évolution comme ça, de franchir une nouvelle étape, il y a des correspondances qui arrivent pour franchir cette nouvelle étape, mais ouais, et c'est une victoire, mais c'est une victoire par rapport à votre patrimoine, par rapport à un héritage que vous voulez transmettre, à un projet familial, mais par contre, on sent beaucoup de culpabilité. Voyons voir. Un autre message, s'il vous plaît. J'espère que tout le monde va bien. Malgré la neige, le froid. Ouais. Séparation, culpabilité, ouais. On se sépare, alors peut-être d'une personne, peut-être d'un entourage. Vous avez pu demander la séparation là. Et puis, oui, cette personne peut vous culpabiliser. On retrouve la culpabilité. Ouais. Il y a une séparation, puis derrière, on a la joie. Alors, une séparation par rapport à un engagement, par rapport à un mariage, par rapport à un lien de justice officielle, ouais. Il y a eu beaucoup de trahison, donc on a décidé de tourner une roue ici, de penser à son bonheur dans un lien. Et puis pour certains, c'est passé vraiment par le fait de prendre chacun son chemin de son côté. Mais il y a quand même des personnes qui peuvent vous montrer du doigt parce que la décision peut venir de vous. Et ça peut être un peu lourd à porter pour vous en ce moment. Voyons voir les messages. Celle-ci et celle-ci. L'argent, fatalité, la loi, le changement et l'hérédité. Ouais. Avec la loi, bon ben, on est d'accord que il y a quelque chose qu'on veut équilibrer ici. Moi, j'ai l'impression que vous avez pris une décision parce que financièrement, il y a quelque chose à changer ici. Moi, j'ai l'impression que vous avez pris une décision de quitter et fatalement, ça a pu, dans un lieu, arrêter une situation. Fatalement, on s'est un peu brûlé les ailes. Au niveau de l'argent, ça a pu être compliqué comme ça. Donc, on décide de tourner une roue et de se créer à nouveau un patrimoine, peut-être un nouveau démarrage. L'hérédité, c'est numéro 1. Donc, nouveau départ pour certains, où il est vraiment question de se refaire un patrimoine, de se refaire une santé financière ici. Donc, décision de prise, je tourne une roue. On continue. Le cadeau, le temps, victoire, culpabilité, décidément, et un homme. Ouais, j'ai l'impression que... Alors, au niveau de l'argent, financièrement, ça va revenir. Vous avez des opportunités ici pour que ça soit mieux, votre santé financière soit mieux. Ça va prendre du temps parce que, comme je vous ai dit, il y a quelque chose ici qui a été cassé. On a pu se brûler les ailes en prenant une décision, en décidant de changer les choses, changer un patrimoine, mais c'est une victoire.
Vous avez bien fait de prendre cette décision. Ça peut être aussi en rapport avec la loi. Il y a quelque chose ici d'acté, c'est une victoire. Après, j'ai l'impression qu'un homme vous culpabilise parce que vous avez décidé de tourner une roue. Parce que vous avez décidé de penser à vous, de penser oui, à ce patrimoine, à votre famille, à vos enfants, à ce dont on peut donner. Peut-être en mettant une personne un petit peu de côté ici. Continuons. Et celle-ci. On a bien la séparation en dos. Hein. Jalousie, échec, joie. Instabilité et femme. Ok. Séparation, tranquillité, projection, retour de compromis. Donc même s'il y a une séparation ici, pour vous c'était nécessaire parce que vous aviez besoin d'apaiser les choses, vous aviez besoin de plus de zénitude comme ça arrive. Vous avez compris ça, qu'il y a des choses qui n'allaient plus, que vous n'étiez plus en bonne santé, autant mentale, physique. Et puis, ici, on vous dit que vous allez réussir à trouver des conciliations avec des personnes, à resserrer des mains. On peut venir vous donner de l'aide comme ça. On vous voit élaborer de nouveaux projets. Ouais, peut-être vers l'étranger, mais en tout cas vers quelque chose d'inconnu. Vous avez fait un travail sur vous. Ça peut nous parler au niveau du travail. Certains se déplacent à l'étranger. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un travail sur vous que vous avez fait. Ça vous a pris du temps. Ça vous a pris du temps. Mais force de parole, de vouloir concrétiser ces vœux, comme ça, on a pris une décision. On en a parlé, ça a pu être houleux. On a décidé de travailler sur vraiment nos désirs profonds, ce qu'on voulait mettre en place. Pour certains, on peut nous dire, on a envie de prendre une distance comme ça. Et c'est pour ça que dans certaines situations, on a décidé de couper avec certaines personnes. Argent, cadeau, mais jalousie. Il y a des situations pécuniaires. Vous savez que là, il y a un retour d'argent, mais par contre, il y a des personnes autour de vous qui vont être jalouses de cette situation. Il y a des personnes intéressées ici. Ça vous met en situation d'échec. Le fait que ça prenne du temps aussi, qu'il y a quelque chose qui s'est cassé avec la fatalité, que ça prenne du temps, vous pouvez vous sentir mal, des fois malheureux, parce que vous pensez que cette victoire, elle est au centre, donc on a bien une victoire ici malgré tout, ne va pas vous permettre de concrétiser vos projets, ne va pas vous rendre heureuse ou heureux. Vous pensez que ça va créer trop d'instabilité. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un couple. Vous voyez, on parle d'une séparation, on parle d'un couple ici, où il y a des enfants, où il y a un patrimoine en commun, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que cet homme vous culpabilise et vous, ça vous met dans un état, mais ouais, d'instabilité profonde. Ça vous touche, ce qu'il vous dit. Ouais, ce qu'il vous dit, cet homme, ça vous touche, hein. Vous êtes heureuse de votre choix, mais en même temps, il arrive à tellement vous culpabiliser que ça vous met dans un état, alors peut-être aussi financier, mais ça vous met dans un état où moralement, vous n'êtes pas bien. Attendez, je vais pousser ma tasse. Séparation. Voyons voir. On va mettre. Hop. Voilà. Et bien malgré la séparation, vous voyez, on vous dit que vous avez bien fait. Moi, je le vois comme ça. Parce que ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Parce que même si c'est douloureux en ce moment, c'est un réel coup de chance. Il y a des belles choses qui arrivent derrière. Il y a aussi peut-être des personnes qui viennent vous offrir leur aide comme ça, leurs aides. N'importe quoi. Je fais la liaison. Une autre sur la séparation.
Hmm. Certains ont pu se séparer de personnes. euh, et puis, il y a le retour où on vient vous aider. Comme ça crée une nouvelle opportunité, comme j'ai dit, peut-être dans le milieu du travail. Moi, je le vois plus où le fait qu'on se soit séparé d'une personne, bah, c'est un réel coup de chance parce que vous allez faire un travail sur vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre que même si c'est douloureux en ce moment, eh ben, il y a vraiment une chance de pouvoir s'épanouir sur autre chose. J'ai envie d'en mettre une dernière. Ouais. Ben, s'épanouir sur quoi? Sur vos rêves, sur vos envies, sur vos désirs, sur vos nouveaux projets. Votre nouvelle route se dessine ici pour certains vers un projet inconnu, vers un projet à l'étranger. Mais voyez, vous tenez le monde entre vos mains. Là, vous avez l'opportunité, malgré les accusations. On peut nous parler de procès, où on nous parle de garde d'enfants, où c'est un petit peu un climat houleux. Vous avez ouvert les yeux. Ouais. Avec beaucoup d'intuition, vous avez compris que il fallait prendre une décision à un moment donné et voir le nouveau carrefour, voir ce nouveau chemin qui s'ouvrait devant vous, pour vos enfants, pour remettre de la joie dans votre vie, pour créer du nouveau projet. Miroir magnétique, ouais. Alors, il y aura encore des trahisons. Il y aura encore des personnes qui vont vous blesser, mais vous vous mettez mode bouclier, je me protège, je me protège. J'ai mes amis autour, j'ai un entourage autour avec lequel on se sent bien ici. Et puis attendez, on a décidé vraiment, on a statué sur une situation où on avait regardé les choses en face et on avait compris que pour nous, pour nos rêves intérieurs, on était obligé de prendre cette décision ici. Il y a peut-être eu un jugement, quelque chose de statué, mais on vous voit vous éloigner d'un milieu familial, voyez. Vous avez compris que il y avait peut-être des situations un peu déformées, des conversations trop douloureuses, et derrière on retrouve les compromis. Donc il y a moyen de trouver des compromis avec des personnes, même si ça vous paraît loin pour l'instant, on va retrouver des compromis ici. On va trouver des accords. Alors j'ai envie de demander la fatalité. C'est quoi cette fatalité? Fatalité, ouais. Non. Il y a quelque chose à la maison ou dans un lieu qui s'est cassé. Moi je pense que vous avez stoppé ici. Et puis vous avez décidé vraiment d'ouvrir une nouvelle porte, de vous créer une nouvelle ouverture, là, de trouver des solutions pour changer vos projets, changer de carrefour de vie, changer de destinée. Attendez, le changement c'est quoi? Ouais. Fécondité, alors peut-être une naissance, mais en tout cas naissance pour moi de nouveaux projets. Vous avez envie de créer vos projets. Votre décision, ouais. Malgré les trahisons, malgré les personnes qui ne sont pas en accord avec vous-même, eh bien vous évoluez. Hein. Ouais. Et vous attendez peut-être des correspondances, ça arrive. Mais on a toujours les accusations sur la naissance. Ok. Hérédité. Hérédité. Fécondité. Hérédité. Nouveau chemin vers quoi? Ah, il y a des négociations ici. Ça peut être au niveau professionnel, si ça vous parle. Mais en tout cas, moi, je le vois comme un patrimoine. Dans le patrimoine, ce qu'on veut léguer à ses enfants, ce qu'on veut donner à sa famille, comme ça, faire durer dans le temps. On voit qu'il y a moyen de mettre carte sur table ici, de se réunir, de discuter. Non, c'est à la maison. Hein. Ouais, maison, accusation, retour de correspondance pour trouver des accords, pour trouver des compromis. C'est quoi ce cadeau là? Tiens, un petit cadeau.
peux avoir des précisions pour ce cadeau. Elle est tombée. Le cadeau, c'est quoi? C'est vos enfants. C'est la joie qui vous procure. C'est créer de la nouveauté. Il y a beaucoup de nouveautés et ça, c'est un vrai cadeau. Vous pouviez être dans une situation où vous étiez en mode bloqué depuis un moment. Et même si ça prend encore un petit peu de temps, on vous dit ces nouveaux projets. Et bien, c'est que du bon. C'est que victoire, victoire, victoire. Elle est tombée. Waouh! Ouais, pour certains, il y a vraiment des nouveaux projets pour l'étranger, hein, ou pour quelque chose d'inconnu. Alors derrière, je ne sais pas si vous voyez, je me rapproche. Vous voyez là? Hop! On voit cette montgolfière, donc le voyage. Donc certains, il y a peut-être un petit voyage qui va se mettre en place ici. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez compris, en prenant de la hauteur sur une situation qui ne vous convenait plus, qu'il fallait vous séparer, qu'il fallait penser à vous, à ce que vous vouliez comme cadeau dans la vie, et puis à créer vos projets. Mais vraiment, voir la nouveauté. On voit qu'il y a une évolution au niveau familial, hein. Donc ça peut bouger au niveau familial, peut-être une famille recomposée comme ça. Retour, vous voyez, nouveau projet, nouveau chemin pour vous. Une naissance ou une renaissance. Grâce à la parole, aux discussions, il y a un voyage qui se prépare. On peut me parler encore de compromis derrière. Bon. Culpabilité. Pourquoi il vous culpabilise cet homme-là? Pourquoi vous vous sentez coupable? Ouais. Certains quittent et décident de repartir seuls dans quelque chose de nouveau. Et cet homme vous culpabilise à cause de ça. Vous avez examiné les choses, hein, vous avez fait les formalités, vous avez compris que vous deviez retrouver de l'apaisement dans une situation parce que là, vous étiez plus bien, hein. Après un petit temps comme ça, une distance où vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de penser à votre bien-être, il y a des réconciliations avec des personnes. Ouais. On vous invite à prendre de la distance pour écouter votre cœur, pour vraiment vous remettre dans de meilleurs auspices, je vais dire. Pour vous sentir mieux, vous avez peut-être besoin de mettre de la distance par rapport à des personnes. Jalousie, c'est quoi ces jalousies? Examen. Il y a une personne ici qui peut être jalouse parce que vous avez fait des formalités, vous êtes renseigné sur une situation, à savoir comment je vais évoluer, comment... alors ça peut nous parler professionnellement, mais moi ça me parle plus au niveau de votre vie personnelle, comment je vais pouvoir évoluer, comment je vais pouvoir sortir d'une situation bloquante. Vous vous mettez en mode protection, hein. Vous vous protégez de ces jalousies autour, ouais. Comment je vais réussir à aller dans un nouveau carrefour de vie ici où il y aura beaucoup plus d'amour. Et stop les accusations, quoi. Ouais, on met fin des accusations ici. Alors vous sentez en situation d'échec parce que ça peut prendre du temps à créer cette ouverture, mais malgré tout, on se réconcilie, hein. On se réconcilie, retour de tranquillité, ouais. Il y a des personnes qui vont se mettre d'accord quand même, hein. Vous voyez? Retour de... Oh! Retour de vos désirs. Alors peut-être d'une sexualité plus épanouie dans quelques temps, mais retour vers quelque chose que vous désirez, vers vos envies personnelles, à vous. Carrefour, ouais. Et moi, vos envies, j'ai l'impression que c'est vraiment de prendre un autre chemin, hein. On a décidé de faire table rase du passé ici. Du coup, il y a des concrétisations, beaucoup plus de joie qui arrive. L'instabilité, c'est quoi cette instabilité pour la femme?
Vous avez vu clair, hein, vous avez compris que, ouais, même si ça prenait du temps, il fallait pas louper le coche ici, il fallait pas louper le train, il fallait sauter dans ce train. Il y a des correspondances qui viennent, moi j'ai l'impression, vous aider, ouais, à trouver des accords. On peut nous parler d'un compromis pour la vente d'une maison, par exemple, mais en tout cas, on va réussir à trouver des accords, à négocier avec des personnes. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle de garde d'enfants, là. Mm. Ouais. Par rapport au fait qu'on se soit un peu montré du doigt ici, on trouve des accords. L'amour, projection. Certains ont l'impression que ils ont vu l'amour d'une façon un peu déformée, qu'ils étaient vous savez, on dit l'amour rend aveugle, dans une situation où c'était pas ça, quoi. C'était pas de l'amour. Hmm. Attendez, on va demander cette femme. On aurait pu demander cet homme aussi. Bon, la femme est tombée. Ouais. Ouais, à la maison, vous étiez dans un enfermement, hein, dans quelque chose qui vous rendait malade. Les accusations, ça a pu être des disputes à la maison, ça vous mettait dans un état de dépression, on va dire. Et là, la tranquillité revient par rapport à ces trahisons, parce que vous avez décidé d'exaucer vos vœux ici. Vous allez trouver des accords. Distance, parole. Certains vont vraiment prendre une prise de distance comme ça, hein, pour pouvoir créer de nouveaux projets. On va prendre celle-ci pour finir. J'espère que les messages vont vous parler, vont résonner en vous. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Le virtuose, la perfection, les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Moi, je pense que vous êtes déjà en marche. Vous avez fait le plus gros ici. Si ça vous parle, que vous êtes séparés, on vous dit ici que vous avez fait le plus gros. La machine est lancée. On vous dit de continuer à vous investir, même si parfois vous vous sentez où on peut vous culpabiliser. On vous dit go, go, go. Allez, une petite dernière. Ce sera celle-ci. La volonté, vous voyez, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Continuez d'y croire, continuez d'agir, vous avez la volonté, tout est possible. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bisous.